Chego, c'est Momo. I'm Mr. Jacko. Allô, Mr. Jego. Salut, Mr. Jeko. Si ça devait être ta dernière convention, qu'est-ce que tu aurais à dire à tous ces gens que tu as photographiés, tous ces gens qui apprécient tant ton travail et ce que tu fais pour nous? Ici Ours Audacieux, toujours au Mini-Comic-Con de Montréal, et maintenant, je suis avec... Excuse-moi mon vieux, un ancêtre de la convention Cosplay Québec. Jego Photo, tout le monde. Bonjour. Maintenant, tu vas me faire un clap. Parfait. Je commence toujours par un PAS, c'est-à-dire prénom, âge et spécialité dans, là, on va dire la photographie. Ben, Monsieur Jego, c'est parce que c'est 6 lettres de mon vrai nom, Jean-Christophe Goyette. Là, je suis obligé. Non. J'ai 39 ans, je m'approche de 40. Puis spécialité, ben, je suis un festivalier comme tout le monde. J'ai décidé de prendre la caméra en 2007. Puis ben, avec tous les projets que j'ai eus, ben, on est rendu là 17 ans plus tard. Qu'est-ce qui t'a amené à faire de la photo parmi nous? C'est un peu particulier. J'avais un compte DeviantArt que j'ai toujours. Et ben, quand j'ai commencé à aller à l'Otakuton, ben, j'ai quand même été très surpris par tout le travail du cosplay. Fait que quand j'ai pris un paquet de photos avec une petite caméra, je sais pas si vous vous en rappelez, les petites caméras grosses comme... Oups! Les petites caméras grosses comme ça qu'on achète, qui sont très petites, il faut que tu maintiennes pour avoir le focus, là. Très le fun. J'ai décidé de les mettre en ligne, mais pour me diversifier de ce que j'avais sur DeviantArt, j'ai décidé de faire des photos comparatives. Soit la photo originale du personnage avec le cosplayer. Puis je pense que j'ai parti une tendance depuis ce temps-là parce qu'il y a beaucoup de monde qui le font. Dont moi. Hein, c'est ça? Fait que c'est de là qu'est parti. OK, on commence avec l'Otakuton en 2007. En 2012, on ajoute le Comic-Con de Montréal. En 2014, je veux dire, on ajoute J'ai animé, Nadeshikon et ainsi de suite jusqu'à aujourd'hui, je dirais. Là. Fait que... Comme tu le disais un petit peu plus tôt, tu approches la quarantaine, mais les geeks, ça fait longtemps qu'ils existent. On peut parler d'Albator, de Goldorak, de vieux animés, fait que c'est pas ma génération 90 qui a commencé ça c'est clair, net et précis. Mais toi, qu'est-ce qui t'a amené à la culture geek? As-tu un univers que tu as regardé via une télévision puis qui t'a amené à t'intéresser anime, etc.? Oh, je dois avouer, ben c'est sûr que j'ai commencé avec pas mal d'affaires comme les Ninja Turtles, les Power Rangers. Pour côté animé, c'est venu un peu plus tard, surtout avec Pokémon. Qu'est-ce que tu veux? Les jeux ont suivi avec. Mais je dois avouer que c'est plus les jeux vidéo qui m'ont amené avec la sphère geek parce que j'ai eu le Nintendo 8-bit quand j'avais 5 ans. Là, ça a comme décollé avec Mario, Zelda, Metroid et tout ça. Quand on parle des animés, c'est plus qu'il y a eu des clubs étudiants au cégep qui avaient ça. Puis j'ai découvert quelques séries comme Naruto, comme Bleach. Je sais que Sailor Moon a été aussi quand même assez présent parce que avec d'autres mondes que de ma famille qui checkait ça aussi. Fait que c'est tout ça qui m'a amené. Puis veut pas, ben avec les jeux vidéo, ça l'a fait découvrir des acteurs et des doubleurs qui ont aussi travaillé sur des animes. Fait que ça a comme tout explosé après un bout. Fait que c'est là que ça m'a permis d'élargir mon éventail de connaissances et d'élargir mon fandom, mon geekdom, s'il vous plaît. Pour moi, M. Jego est une légende. C'est-à-dire qu'avant que nous, qu'on commence à véritablement communiquer, je l'ai vu à plusieurs reprises, mais M. Jego, c'est vraiment quelqu'un qui est là depuis excessivement longtemps et qui a participé à de nombreuses conventions. Je fais pas ça pour te licher. Je pense que c'est objectivement, c'est ce qui est. Puis par rapport à ça, ce que j'aimerais savoir, c'est... Aurais-tu une anecdote cocasse, quelque chose de drôle par rapport à un shoot que tu aurais eu ou quelque chose de vraiment spécial qui s'est passé dans une convention, genre un gars super célèbre qui tombe au milieu de nulle part, quelque chose de spécial qui s'ait passé dans tes années d'activité? Tu me demandes de me rappeler 17 ans de convention pour un souvenir. Attends une seconde, là. Mon Dieu. OK. Prends le temps. Ouais, j'en ai un. De mémoire, c'est en 2018, au Comic-Con de Québec. Il y a un cosplayer qui avait parti un projet appelé le Cos Bravo Project. GDI! Le monsieur, Commander!
Et qu'est-ce qui s'est passé cette fin de semaine-là? C'est que j'avais eu un problème avec mon téléphone cellulaire. J'étais... Une chance que le vendredi avant que la convention commence, juste à titre de rappel, le Comic-Con de Québec, c'est samedi-dimanche. Fait que le vendredi soir, j'avais réglé mon problème de téléphone. Et fait que là, j'étais... Tu sais, gros stress, puis ensuite, on relaxe. Ben c'est ça, GDI m'arrive en disant « Ouais, pour le COS Positive, voici le trophée de la convention. » Moi, j'étais comme « Attends, quoi? » C'est comme, écoute, ça faisait, l'autre en 2018, ça faisait quand même plus de 10 ans que je faisais ça. De recevoir cet honneur-là, j'ai fait, aïe aïe, personne s'y attend. Ils vont tous se le passer entre eux autres, mais là, qu'on ait pensé à moi et que avoir tout ça, c'est comme, ben, c'est un choc, c'est une très belle surprise. Puis écoute, même là, je fais comme, écoute, j'en reviens pas. Puis c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment. Qui a vraiment bien conclu une fin de semaine qui a commencé en chapeau de roue, si je peux me permettre. Puis même, l'idée, c'était de le passer au suivant. Puis l'année d'après, où j'ai animé, j'ai pu donner ça à un... Je sais pas si tu connais Luduc. Ben oui. C'est mon ancêtre. C'est de lui que je suis inspiré, entre très gros guillemets, mais Luduc faisait des reportages en convention et des entrevues, justement. Ben, c'est ça. Puis vu qu'au départ, il disait que c'était pour afficher l'aspect positif du cosplay, je me dis, ben, cos positive, Luduc, ah ouais, donc, fait que j'ai remis le trophée l'année d'après, puis je suis super bien content de tout ça. Je l'ai cherché un peu longtemps parce que je pense qu'il n'avait pas sa perruque. Fait que quand tu cherches toujours la même la petite hupette, t'es comme, il est où lui là? Ah, ok, il est là, ok. Je pense que ça a été pour la communauté un double deuil. Le deuil de la perruque de Luduc dans un premier temps, parce qu'on en a entendu beaucoup parler, et dans un deuxième temps, le deuil de Luduc en lui-même, qui est beaucoup... Ben, là, je pense qu'il vient une fois de temps en temps, dont j'ai animé comme panéliste, mais beaucoup moins souvent en convention. Je te salue, Luc, d'ailleurs. We miss you, tout le temps. Ma dernière question, Monsieur Jack-Go. Si ça devait être ta dernière convention, qu'est-ce que tu aurais à dire à tous ces gens que tu as photographiés, tous ces gens qui apprécient tant ton travail et ce que tu fais pour nous? Merci beaucoup. C'est grâce à vous que j'ai découvert des séries. C'est grâce à vous que j'ai découvert des artistes. C'est grâce à vous que j'ai découvert des personnes avec qui je jase encore aujourd'hui. Juste pour le fun, que ce soit sur les médias sociaux. Écoute, puis comme je vous dis, si jamais je dois prendre ma retraite en tant que photographe, ça sera pas ma retraite en tant que festivalier. Parce que ça fait quand même longtemps que je fais ça, mais c'est quand même quelque chose qui me tient à cœur. C'est quand même quelque chose que j'aime. Juste jaser avec le monde, regarder des conférences, rencontrer mes artistes. Tu sais, on parlait d'une autre anecdote. Le fait qu'au Comic-Con de Québec, plusieurs personnes sont plein des invités qui étaient 4 doubleurs du jeu vidéo. Mais petite information, ces 4 doubleurs-là, je les suis depuis une vingtaine d'années. J'étais content d'apporter des affaires, des jeux que ça fait 15 ans que je traîne avec. Et dire, vous avez travaillé sur ce jeu-là, fait que merci beaucoup. Fait que c'est vraiment ça que je veux continuer à faire. Mais si c'était ma dernière convention, tout ce que j'ai à dire, c'est merci beaucoup. Lâchez pas, puis continuez votre bon travail. Un gros merci à toi, Monsieur Jago, pour toute ton implication dans la communauté, dans ces nombreuses années dont tu as fait et continues de faire partie de la communauté cosplay. Un grand merci à toi. Salut Chego, c'est Momo. Je voulais juste te souhaiter une super belle continuité dans tes beaux projets et encore un grand félicitations aussi pour tout ce que tu as déjà accompli et tout ce que tu as apporté dans la communauté. Je me sens super chanceuse d'avoir pu faire ta connaissance puis de pouvoir te croiser à toutes les conventions. Et sinon, ben, je te souhaite encore beaucoup de repos puis de plaisir dans tes futurs projets. Bye! Je tiens avant tout à te remercier, Mr. Jaco, pour tes 17 années de bons et loyaux services en tant que photographe en convention. Ça m'a fait plaisir de faire partie de tes modèles. Je tiens personnellement à te souhaiter une bonne et heureuse retraite. Profite-en, c'est bien mérité. I'm Mr. Jekko. This is me, CyberFox 007. Je veux dire un gros merci pour votre contribution dans la communauté cosplay au Québec. Et je souhaite pour vous une bonne retraite. Honnêtement, ce n'est pas la même chose sans vous dans notre communauté. Alors, passez une bonne retraite. Je souhaite le meilleur pour vous.
dans le futur. Allô Mr. Jego, moi et Kimous, on se joint aux autres pour te souhaiter une très bonne retraite de photographe cosplay. J'espère qu'on va quand même te recroiser dans quelques années, même si ça va nous faire vraiment bizarre de ne plus te voir nous demander une deuxième pause. Sur ce, bye bye. Salut Mr. Jaco, j'espère que tu vas bien. Donc ici, Tamshi, je fais partie de ce groupe pour t'échanger quelques mots de remerciement suite à ta retraite de photographie cosplay. Donc j'aimerais ça prendre le temps de te dire un gros merci pour ta merveilleuse contribution au sein de la communauté cosplay. Puis je tiens à te dire que je me rappelle dans peut-être les 3 premières personnes qui m'avaient approché dans les conventions pour me faire prendre en photo en cosplay dans mes tout débuts alors que j'étais toute nouvelle puis je savais pas dans quoi je m'embarquais. Tu as une super belle approche pour que les gens se sentent à l'aise. Puis je tiens à te dire que comme ça m'a vraiment marqué, puis je te remercie beaucoup de m'avoir donné cette belle image de ce qu'était la photographie cosplay. Donc, sur ce, moi et mon poulet de Stardew Valley, on te dit merci pour tout. Bonne retraite, puis en espérant quand même te recroiser dans le futur, dans d'autres conventions, que ce soit avec ou sans caméra, tu es toujours la bienvenue dans notre communauté. Et sinon, prends soin de toi, puis merci pour tout.